Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, vous faites bien le sommaire de votre journal. Un communiqué de presse rapporte que le gouvernement congolais a pris acte de l'annulation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. La Croix-Rouge a officiellement lancé une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite à la femme et à la jeune fille à Kisangani dans la province de la Tchopo. C'est officiel, l'Union européenne a annoncé depuis mercredi 29 novembre l'annulation de sa mission d'observation électorale de l'Union européenne, la MOE-UE, en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à des contraintes techniques échappant au contrôle de l'Union européenne. Les discussions étaient en cours depuis plusieurs jours entre l'Union européenne et les autorités congolaises sur le maintien ou non de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. À la base de ces départs, la mission n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour déployer ses équipements de communication, notamment les téléphones satellitaires. La possibilité de maintenir une mission d'experts électoraux afin d'observer les processus électoraux depuis la capitale n'est pas exclue. Et dans un communiqué de presse, le gouvernement congolais regrette la décision de l'Union européenne qui a annulé sa mission d'observation des élections du 20 décembre malgré les négociations en cours. Le gouvernement congolais prend acte de cette annulation, indique ce même communiqué du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et il tient à la bonne tenue des élections en toute transparence, inclusive et libre. À cet effet, il demeure ouvert à toute proposition susceptible de favoriser l'atteinte de ses objectifs. Il reste disponible pour accueillir les missions d'observation désireuses de suivre ces élections. La mission de l'Union européenne, composée de 13 experts électoraux, est complétée par l'ajout de 42 observateurs à long terme. Ces observateurs sont prévus pour être déployés dans tous les pays afin de surveiller les opérations électorales. Réagissant à cette annulation de la MOE-UE, le maître Edmond Mwempou, membre de la dynamique progressiste de l'opposition, pense que cette question interpelle les uns et les autres, à savoir se prendre en charge, et il a appelé la majorité et l'opposition de se mettre ensemble pour enfin obtenir de bonnes élections. On l'écoute. La question qui nous préoccupe autour du départ de la mission d'observation de l'Union européenne doit interpeller les uns et les autres sur la nécessité pour le Congolais de se prendre en charge. Je me suis posé la question mille et une fois. La question de savoir, ce départ rime avec les efforts pour avoir des bonnes élections, ou ce départ, c'est dans l'idée ou dans l'optique de préparer le lit à la contestation électorale. Et je pense que la deuxième idée est la bonne. Parce que c'est vrai, il se peut qu'il y ait des difficultés ça et là. La CENI, je l'avais dit il y a quelque temps, n'organise pas les meilleures élections de la terre. Sans me faire avocat de la CENI, mais elle fait de son mieux avec les moyens des bords pour que nous puissions avoir des bonnes élections, des élections apaisées. Mais lorsque une structure qui est venue d'elle-même à cause de certaines difficultés conjoncturelles, ce sont des questions subsidiaires. Ce sont des questions qui pouvaient être résolues. Nous avons encore une histoire de 19 ou 20 jours avant les élections. Que la majorité et l'opposition se mettent ensemble. Se mettre ensemble dans l'idée de pouvoir surveiller nous-mêmes nos élections. Il faut que la majorité surveille l'opposition, il faut que l'opposition surveille la majorité et que la société civile soit l'arbitre et que la CENI soit l'arbitre afin que nous puissions avoir des bonnes élections. Donc, que le Congolais puisse observer et surveiller, que les témoins des différents partis politiques fassent leur travail. Ça nous permettra de nous prendre en charge.
Toujours dans les cadres de sa campagne électorale, le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Buta dans la province de Bazuélé où il a été très bien accueilli par les habitants de cette ville venus écouter son message. La presse présidentielle. Les rendez-vous du 20 décembre en faveur du numéro 20 étaient au cœur de la communication du président candidat Félix-Antoine Tshisekedi ce mercredi 29 novembre à Buta, chef-lieu de la province du Bazuélé. À l'aéroport des Zéga en début d'après-midi, c'est un Fachi décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengers. Le bain de foule, attaché à sa personnalité, était au rendez-vous. Au lieu du meeting, l'ouragan Félix Tshisekedi a bouleversé toute la donne au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour les speeches. Avant son message à la population, Maman Yatombo, Carola Guito Amela, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat, Fachi Béton, et l'a ensuite invité à monter sur l'estrade. Nayoki Awa, Bozali Koyemba, Mama Agito, Yebisa Fachi, Abangelo Kote, Tokovote Nanko. Nalingi d'abord natonda bino botondi bino bana buta Bazuélé po bino mutu bosangisela kinga imbongo ya kofuta na seni po na caution boye bake wane zali lokola nyongo bodefisi ngai esengeli sikoyo ngai nazongisela bino ya monene koleka. Carton plein, engagement pris. Pacte scellé, le champion a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne avec les assurances d'une victoire écrasante ici au Bazuélé. Campagne électorale toujours, les candidats à la présidentielle de décembre prochain. Le numéro 3 poursuit sa campagne électorale, cette fois-ci à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où il a été très bien accueilli par le cadre de sa formation politique à l'aéroport de Kaina. Et au cours de son meeting, Moïse Katumbi promet de rebâtir le Tanganyika et demande en même temps à la population de cette ville de lui faire confiance. Suivez. À une allure vertigineuse, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tshapwe, enchaîne les étapes de sa campagne électorale à travers l'immense Congo, récoltant à chaque occasion des succès, les uns aussi retentissants que les autres. Ce mercredi 29 novembre 2023, il apparaît dans le Tanganyika, à Kalemi, cette ville qu'il connaît du bout des doigts, par cœur. Et les Kalemiards le lui rendent tellement bien. L'on se croirait en jour férié, alors qu'on est en pleine semaine de travail. Ici, pas de jetons de présence, pas de mobilisation par force. On vient par amour, par conviction, parce que l'on sait qu'il est temps de tourner la page et de lire un nouveau chapitre d'espoir. La communauté internationale, la CENI et tout le monde devraient religieusement suivre ces images du rond-point qui s'est boué pour comprendre que le match est déjà joué. Qui se déroule devant vos yeux n'est pas une fiction. Katumbi est dans la ville. Depuis 2012, Fin du meeting marqué par ces vertigineuses colonnes des Kalemiards qui regagnaient leur domicile, convaincus de bientôt glisser dans l'urne le chiffre 3. On évolue dans ce journal. Sur demande de la gouverneure Julie Ngungwa, la CENI a organisé une séance de remise à niveau à l'intention de membres du gouvernement, députés provinciaux, des partis politiques et de la société civile de la province de Tanganyika le mercredi 29 novembre 2023. Paul Mouindou, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a dans sa présentation résumé les grandes étapes du processus électoral et du travail qui s'est fait. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons réuni le cadre des institutions
notamment les membres du gouvernement provincial, les membres de l'Assemblée provinciale, les membres de l'administration publique et la société civile, les partis et groupements politiques. Tous sont venus et nous leur avons parlé de ce que fait la CENI, de ce que prévoit la CENI, et nous leur avons rassuré de la tenue effective des élections à la date du 20 décembre 2023. Et donc, nous avons également parlé des activités que nous sommes en train de réaliser, notamment l'affichage des listes, l'impérieuse nécessité pour tous les candidats et pour tous les électeurs d'aller vérifier leurs listes ou leurs noms affichés dans nos antennes, et puis également pour tous ceux-là qui sont en manque de duplicata, de pouvoir venir les obtenir et que toutes ces opérations sont totalement gratuites. Et donc, nous avons également répondu à quelques préoccupations que sur les zones d'ombre. On a également parlé, nous avons fait l'illustration du vote, comment ces jours-là, les gens auront à voter. Les électeurs qui étaient ici présents ont manipulé les dispositifs électroniques des votes. Et donc, tout ça, c'est pour montrer qu'à 21 jours, la CENI est totalement déterminée à avoir ces élections de délai. Et donc, on est totalement engagé, contre vents et marées, pour avoir les élections apaisées. Je l'ai annoncé au sommaire, la Croix-Rouge a officiellement lancé une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite à la femme et à la jeune fille ce jeudi 30 novembre 2023 à Kisangani, dans la province de la Chopo, dans les nord-ouest de la République démocratique du Congo. Une occasion pour la Croix-Rouge d'oser le ton de manière à ce que toutes les organisations puissent s'approprier cette affaire de l'élimination de la violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. C'est une première pour la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, branche de la Chopo, de célébrer la journée mondiale de 16 jours d'activisme contre la violence faite au genre depuis qu'elle a été instituée par l'ONU en novembre 1991. Les volontaires secouristes, beaucoup plus les femmes, sont appelées à s'impliquer personnellement dans la réussite des activités programmées au cours de cette campagne pour éliminer définitivement ces violences dont elles sont victimes. Le conseiller du comité provincial en charge du genre, Philippe Betita, a indiqué que dans le cadre de cette campagne, quelques activités seront menées dans des écoles, des hôpitaux, des marchés pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles à lutter contre ces violences. Pendant cette campagne, les différentes sortes de violences, des facteurs qui les fournissent et bien d'autres aspects seront évoqués. Le chef de division de la production, genre et inclusion à la Croix-Rouge de la RDC Chopo, Viviane Bella, a rappelé l'importance de cette campagne de 16 jours d'activisme. Cette campagne d'activisme de 16 jours sera utilisée comme stratégie de mobilisation et d'action par des individus et des organisations du monde entier pour appeler à la prévention et à l'élimination des violences faites aux femmes. Elle en a appelé à une action mondiale pour accroître la sensibilisation, galvaniser les efforts et les plaidoyers, protéger les connaissances et innovations pour mettre fin aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites à l'égard de la femme et la jeune fille avait débuté le 25 novembre et va se clôturer le 10 décembre prochain. Nous l'avons appris à travers un communiqué que dans un affrontement dans la nuit du mardi au mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 2 terroristes et récupéré une arme au village Moukoko dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Ces 2 terroristes neutralisés par les FARDC sont islamistes du MMS ISCAP et l'arme de guerre récupérée est de type AK-47. Ces inciviques avaient pour intention de traverser par force l'espace lacunaire entre Oicha et Maïmoya. Confirmation d'un capitaine des FARDC. La combattante arrêtée par les forces loyalistes a révélé, selon lui, être enlevée par force en 2020 par les djihadistes au quartier Rwangoma, commune des Béou, dans la ville de Beni lors de leur incursion. Malgré tout, la situation sécuritaire reste relativement calme dans cette zone et l'armée continue ses patrouilles des combats et son opération de fouille. Il a en outre noté que le secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, appelle les cultivateurs et usagers du tronçon Maïmoya Moukoko et ses environs à rester toujours vigilants.
Et en dehors de nos frontières, les Hamas a affirmé la mort mercredi 29 novembre 2023 d'un plus jeune des otages au mai du groupe islamiste. Depuis l'attaque du 7 octobre, son frère et sa mère avaient été tués dans une frappe israélienne. De son côté, l'armée israélienne assure tenter de vérifier l'information. Le jeune des otages, Kfir, kidnappé à 9 mois avec son frère Ariel, 4 ans, et leur mère, Shiri Bibas. Une famille dont le sort mobilise les foules en Israël et qui, surtout, secoue les cœurs. Un bébé de 9 mois, bon Dieu. Un bébé de 9 mois kidnappé. Je n'arrive pas à rester chez moi, passive. En tant que mère et grand-mère, quand je vois les photos de ces petits, mon cœur est en miettes. L'histoire de ces enfants a fait le tour du monde avec une vidéo tournée par le Hamas. Le 7 octobre au matin, on y voit des hommes en armes et des civils, dont l'un avec une perceuse, prendre d'assaut la porte et la maison des Bibas. On y voit encore Shiri, la mère, cernée par ses ravisseurs. En arabe, ils crient qu'ils ne lui veulent pas de mal. Dans ses bras, elle serre ses enfants, puis elle disparaît de la vidéo. Depuis 53 jours, aucune nouvelle. Aucun otage déjà libéré ne les a vus à Gaza. On est avec vous, monsieur. La famille attend des preuves de vie. C'est ça, les ennemis du Hamas? Je ne comprends vraiment pas. Quand on voit les otages qui sont sortis, maigres, mal nourris et avec des problèmes de santé, on est sûr qu'ils sont retenus dans de mauvaises conditions d'hygiène. On est vraiment très inquiets. Kfir, le bébé, son frère et sa mère ne seront pas libérés encore ce soir. Ils seraient détenus par un autre groupe que le Hamas à Gaza. Jusqu'à quand? La question hante leur soutien en Israël. On en est au rappel de principaux titres. Un communiqué de presse rapporte que le gouvernement congolais a pris acte de l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne. La Croix-Rouge a officiellement lancé une campagne de 16 jours d'activisme contre la violence faite à la femme et à la jeune fille à Kisangani et dans la province de la Tchopo. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Patricia Bomolo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.